capable de briser les chaînes. Ta parole est ce marteau qui brise, Seigneur. Qui brise le cœur dur, Seigneur. Que nos amis qui soient rentrés fassent une rencontre avec toi. Oui, Jésus. Saisis les frères qui vont témoigner, ceux qui vont chanter. Seigneur, révèle à travers ton messager, à travers la parole de Dieu, les merveilles du ciel. Révèle les cœurs. Qu'il y ait la tristesse selon Dieu, celle qui produit la repentance dans les cœurs. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons te louer, combien nous voulons te glorifier. Alléluia. Oui, Jésus. Seigneur, nous voulons t'apporter cette réunion devant toi. Nous demandons ta grâce pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous sommes là parce qu'on sait que tu es là. C'est qui nous fait la force, c'est que toi tu sois là. Si on veut te réunir, c'est parce que c'est que toi tu es là. Seigneur, par la foi, je sais que ce soir, ça va avoir une réunion de bénédiction. Non pas par mérite, mais parce que tu veux faire grâce dans cette soirée. Seigneur, conduis les chants, conduis les témoignages sur moi. Tu bénis ton serviteur, celui que toi tu as envoyé pour apporter ta parole. Bénis nos amis, bénis l'église, bénis la chorale, bénis les pasteurs, Seigneur, et qu'ensemble on puisse recevoir la bénédiction. Seigneur, à toi toute la gloire, et que ton nom soit loué, béni et glorifié. Amen. L'ancien José au fond, prie le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons bonsoir, Seigneur. C'est une grâce que tu nous fais d'être rassemblés ensemble. Ensemble, d'écouter ton message que tu as transmis à travers ton serviteur. Que nos cœurs soient disposés à entendre l'évangile. Parce que l'évangile parle. L'évangile est vivant. Tu es la lumière du monde. Que ta lumière pénètre dans nos cœurs, Seigneur. Tu nous relèves notre vie. Tu nous relèves, tu nous bénis. Tu nous fortifies à travers ta parole. Parce que ta parole éclaire nos vies. Ta parole nous fortifie. Ta parole nous dirige. Et nous relève attentifs à ta parole. Parce que tu es la lumière du monde, le pain de vie. Qui nous fortifie, qui nous vit. Qui nous fortifie nos âmes. Qui nous éclaire dans le chemin de ta gloire. Je te place ton serviteur ce soir. Qui va apporter l'évangile. Tu as transmis ta parole, ton message dans son cœur. Prenez du Saint-Esprit ce soir. Que ton cœur soit attentif à ta parole. Parce que ta parole nous éclaire. Ta parole nous éclaire vers toi. Ta parole nous nourrit nos âmes, nos cœurs. Tu transformes les cœurs. Seigneur, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Sois glorifié ce soir. Amen. Tous ensemble, alléluia. Un cantique d'adoration pour commencer notre réunion. Il est venu. Il a donné que Jésus.
Alléluia. Et c'est notre raison à nous de l'adorer. Parce qu'il est grand. Amen. Il est notre Dieu. Il est saint. Et malgré qu'il est saint, même s'il nous regarde et même si nous sommes des pécheurs, eh bien, malgré qu'il est saint, mais la Bible dit que lui, en étant saint, il nous sanctifie à nous. Amen. Alors ce soir, lorsque Dieu nous regarde, il voit une église sainte. Par rapport à quoi? Par nos mérites? Non. Mais parce que lui, il a payé le prix. À la croix du Calvaire. Alléluia. Et ce soir, nous sommes des rachetés. Nous sommes des heureux ce soir. Amen. Nous allons rentrer dans le programme. Je vais appeler les jeunes. Ils vont venir ici chanter quelques chœurs à la gloire de Dieu. Quel thème accepte-nous? Amen.
Gloire à Jésus. Ce cantique, c'est une réalité. On ne pleurera plus. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus de deuil. Verdade. Plus d'angoisse. Plus de ténèbres. Nous serons dans la joie de Dieu. Pendant toute l'éternité. Quelle grâce. Qu'un jour va se réaliser. Nous attendons son retour. Parfois avec des combats, avec des luttes, parfois avec des larmes, parfois avec du deuil. Parfois il y en a qui attendent Jésus, mais tout va bien, tant mieux. Mais il y en a qui passent par des moments difficiles. Et nous sommes l'Église. Et nous voulons pleurer avec ceux qui pleurent aussi. Nous allons placer tous ceux qui passent par des mauvais moments. Pour ceux qui passent par le deuil. Et nous voulons les placer devant le regard du Seigneur, les malades devant Dieu. Je vais demander à l'ancien Paul, au fond, s'il veut bien placer les malades et tous les problèmes. Nous voulons louer ton nom, Seigneur, nous voulons glorifier ta présence au milieu de nous, parce que tu es digne de louange et d'adoration. Combien nous voulons te présenter celui qui pleure et qui gémit, il est loin de toi. Nous savons que tu es le Dieu véritable, capable, Seigneur, de pouvoir lever le regard de ta main et délivrer celui qui a besoin de toi. Demandant de consoler les cœurs, tu sais parler dans l'âme, Seigneur, que combien ce soir nous voulons louer, glorifier, Seigneur, ton nom, bénis ton peuple, bénis les malades, et les malades pour venir témoigner de ton nom, consoler, Seigneur, guérir dans le nom précieux de ton Fils, nous avons tellement besoin de toi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons passer par le service des offrandes. Je vais demander à nos frères. Oh my. Ça va pas offrandes. Je vais demander à la chorale si vous voulez chanter un chœur. Tengo que hacer de nuevo
esta manera mía de vivir. Yo tengo que cambiar de vida para ser cadenas sin santidad. Nadie verá al Señor. Ayúdame a vivir en santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. Ayúdame a vivir en santidad. Sin santidad, nadie verá al Tengo que nacer de nuevo. Aborrecer lo que antes amaba. Tienes que haber un cambio en mí. Tengo que nacer de nuevo, aborrecer lo que antes amaba. Tengo que haber un cambio en mí. Tírame a la cruz para morir también. Si no eres mi Dios, no puedo ser feliz. Llévame al madero para morir contigo. No puedo ver el cielo si no eres mi Dios. Sin santidad, nadie verá al Señor. Ayúdame a vivir en santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. Ayúdame a vivir en santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Je voulais écouter le témoignage, je vais appeler une sœur. Elle va écrire dans la Syria. Une qui nous écoutera, nous prie ce témoignage, ce que Dieu mettra dans son cœur. Aleluia, Cristo. Amém. Amém. Deus, a graça de poder testemunhar também. Vamos contar uma experiência que vai ter. Ele agiu J'étais à Gienne e veio demanar a Deus que volia ter experiência em bem. et je demandais à Dieu de faire une expérience avec lui. E vai quedar dormida. Et j'ai resté endormi. E donc, Et d'un coup, ma vai ver que montava os nuages. je me suis vu monter au nuage. Vai ver todos os nuages. Et je voyais tous les nuages. E donc, Et tout d'un coup, ma vai ver en enfer. je me suis vu en enfer.
Sabeu como a mãe ela enferma toda a sofrência que ia. Et quand je me suis vu en enfer, j'ai vu toute la souffrance qu'il y avait. Bebe o cara esse que venia de capa e ovo, mas não me fez pão. Je voyais des visages qui venaient vers moi me faire du peur. Bebe o personas crucificadas à l'envers. Je voyais des personnes crucifiées à l'envers. Bem plein de fogo, bem tudo o tom que lhe dava dentro. Il y avait plein de feu, tout le monde criait. Bem, pois conhece ninguém. Je n'ai pas connu personne, Bebe aí a sofrência que tinha. mais je voyais la souffrance qu'il y avait. Tinha bas pouco quando ia. Quand j'étais là-bas, j'avais pas peur. Parlava ninguém pregava. Je prenais en langue, je priais. Tu como a mãe meu ao meu carrer. Et d'un coup, j'étais là où j'habitais dans ma rue. Bem, meu plein de fogo. Et il y avait plein de feu. E havia blocado de fogo jusque lá para as caçanhas. Il y avait comme un volcan de feu jusqu'à la place Cassagne. E eu iria do mundo daquele fogo. Et elle mettait dessus le feu. E me acalmava em paz. Et je ne me brûlais pas. E bem, meu concurso lá finestra se passa uma cretiana. Et je voyais quelqu'un qui n'est pas une chrétienne à la fenêtre. E porava, tinha força pô. Et il pleurait, il avait peur. E eu lhe parlava de Deus. Et moi, je lui témoignais de Dieu. E ia-me dizer que se visa lá ver, que se visa. Et elle disait, qu'est-ce que tu as vu en enfer? E eu lhe vai explicar, lhe parlava de Et Deus. moi, je lui ai expliqué, je lui ai parlé de Dieu. E me veio despertar. Et je me suis réveillé. E que sonho lhe veio de companheiro. Et ce songe, il a expliqué à son compagnon. On va expliquer mieux. E o meu companheiro lhe vai dizer, como vai nas etudes, e vai vir um pastor de lá e vai ver que ele venia de Deus. Quand il me l'avait dit, je l'ai expliqué à notre ancien Tarzan que maintenant il est auprès du Seigneur. Amen. E sabemos, já temos lá assurante dentro da nossa casa. Nous avons une assurance dans nos maisons. Quando se despertamos, Matheus, sabemos que a nossa casa é salvada. Quand nous nous réveillons le matin, nous savons que notre maison est protégée. Mas há pessoas afora Mais dehors, il y a des personnes que se perdem. qui sont en train de se perdre. E o nosso ouvido nos atos Et le but à nous, é zelar-se da guerra. c'est d'aller les chercher. E agradecer Deus por tudo o que me faz. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait. Amém. Gloire à Jésus. Lo que Dieu lui a fait voir, ce que Dieu lui a montré, lui a permis de voir, ce n'était pas l'enfer. Parce que l'enfer n'existe pas encore. Mais il lui a montré le séjour des morts, le lieu de tourment. C'est parce que nous on le dit comme ça, l'enfer. Mais l'enfer encore n'existe pas. Il existe, mais il n'y a personne à l'intérieur. Il n'est pas encore inauguré. Ça sera le moment où Dieu prendra Satan et ses démons et il va les jeter en enfer. À qui il sera inauguré. Mais là, pour le moment, il n'y a pas d'enfer. Il y a un lieu de tourment. Et quand je lui ai posé la question au pasteur, il m'a dit, frère, c'est un songe qui vient de Dieu. Il faut le placer devant Dieu parce que il montre quelque chose là où tu es. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça va pour sa cause. Et les personnes qu'il a vues, elles de questa famille. Dieu protège. Dieu avertit. Oui, Dieu nous avertit. Je vais appeler quelques jeunes qui chantent la gloire de Dieu, les jeunes sœurs. Glória a Deus. Ou tu dois monter pour moi. Si, la fille.
regarde chez nous, il n'y a rien de bon. On n'a rien. Certains font la ferraille. Nous autres, on n'a rien du tout. Mais quand on regarde chez nous, et lorsqu'on regarde nos maisons, il n'y a rien de beau. Mais dedans, il y a un trésor. Amen. Un prix inestimable. On ne peut pas le comparer avec la richesse du monde. Nous avons Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia, Dieu soit béni. Quelle grâce que Dieu nous fait chaque jour. Je vais laisser la place aux frères. Dans la liberté de Dieu. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous sommes tous frères. Dans la liberté, mon frère. Amen. Jésus soit Dieu. Amen. Je suis déjà béni. Je sens que dans l'église, on sent qu'il y a quelque chose de particulier parce que c'est l'amour. Et l'amour se découvre. Ouais, je bénis Dieu. J'ai écouté ce cantique et il est venu. Et quand on chante ce cantique, on l'a expérimenté. Un jour, dans ma détresse, il est venu, il a tendu sa main d'amour. Comme ce soir, il tend sa bonne main sur toi. J'étais quelqu'un qui était errant sans berger. Quelqu'un qui était, je croyais être heureux, mais j'étais le plus malheureux sur cette terre. J'avais un besoin particulier. Et je vous le dis en vérité, j'étais sur la ville de Lyon. J'étais un garçon qui aimait bien travailler, qui aimait amasser. Et puis un jour, il m'est arrivé, je crois que ce n'est pas un hasard. J'avais mon père et ma mère. Mon père converti, ma mère aussi. Et j'avais quelques-uns de ma famille. Et puis un jour, mon père m'a dit, mon fils, j'aimerais que tu viennes à la Réunion. Et qu'est-ce que j'ai fait, vous savez, en tant que gitan? Qu'est-ce qu'on fait? On écoute notre Père. Et j'étais un jour dans la détresse parce qu'un jour, la pluie, la neige, le vent, peu importe, j'allais toujours travailler. J'étais jamais heureux. Je pouvais gagner 4 sous, mais quand j'arrivais, j'étais malheureux. J'allais même travailler le soir. Je manquais de tout parce que je manquais de la paix de Jésus. Et un jour, j'étais chez moi, même je prenais même des cachets parce que je ne pouvais plus dormir. Mais je peux vous dire qu'un jour, dans la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a délivré. Il m'a délivré de quoi? De l'angoisse. Mais vous savez de quoi aussi? Du péché. Parce qu'un jour, quand j'ai fait la repentance, c'est repentez-vous et convertissez-vous. J'étais pas dans la joie, mais quand je me suis repenti, j'avais une tristesse. Parce que quand on se repent, on est triste. Parce que je savais que j'étais angoissé, mais j'étais un pécheur privé de la gloire de Dieu. J'allais travailler, j'allais vendre à cette époque-là, et je ne faisais pas un travail à la gloire de Dieu. Alors bien sûr, quand j'ai vu tout ça, je me suis repenti. Et là, je peux vous dire qu'une grâce particulière, elle est descendue sur moi. Je me suis vu racheté, non pas ni avec de l'or ni de l'argent, mais avec son sang précieux. Et là, j'ai été délivré. Il m'a fallu qu'une seule réunion. J'ai compris la croix, la prédication de la croix. Elle est une folie pour celui qui périt. Mais pour moi, j'étais loin. Mais il m'a racheté. Il m'a pardonné. Ce jour-là, j'étais invité, j'étais sur Halte. Il y avait des frères qui priaient, qui jeûnaient à cette époque-là. Et moi, je voyais ce qu'ils avaient, que moi, je n'avais pas. Et j'avais écouté ce cantique quand j'ai vu tous ces gens qui étaient réunis. Mais moi, je n'étais pas comme ces gens. Ils avaient une joie. Et moi, je manquais de la joie. Et bien sûr, dans la parole de Dieu, il dit, je vous ai choisi, je vous donne ma joie, comme le monde ne nous donne pas. Et moi, je pourrais te dire ce soir, je pourrais te dire de la part de Dieu à travers son messager, c'est mon frère en Christ. Et je peux vous dire que ce soir, tu es un privilégié de venir ici, parce que tu n'as rien à payer. Ce que tu dois faire ce soir, c'est te repentir. Repentez-vous et convertissez-vous. Si un jour je dois revenir ici avec le frère, je vous donnerai autre chose. Mais le principal, c'est que ce soir tu te sens malheureux, privé de la gloire de Dieu. Et il connaît ton cœur. Il connaît même le langage des larmes. Il connaît même le langage des soupirs. Mais je m'arrête. Mais Dieu t'aime. Dieu ce soir veut se révéler dans ta vie et dans ton cœur. N'attends plus.
en tant que Catalan, gitan, hein, au dehors c'est le chaos. Tu pourrais aller dans un petit village avec 2-3 maisons, il y a le chaos. Et là où le péché abonde, la grâce de Dieu sera abondante. Alors, je m'arrête. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Bravo Seigneur. Voilà, je bénis le Seigneur. Il y a un frère qui m'a dit, ça fait un moment que tu n'es pas venu. J'ai dit, c'est vrai. On change, hein. On change tous. Les intempéries, l'hostilité, les moments difficiles. Mais j'en connais un qui ne change pas. Il demeure toujours le même. Amen. Il s'appelle Jésus. Gloire à Dieu. On va sans plus tarder lire un texte de la parole de Dieu. Je vous avoue, je ne savais pas sur quel texte partir. Et je voudrais vous lire 2 petits textes. Dans les évangiles, on va en lire un qui se trouve dans Marc. Marc chapitre 1. Je vais vous parler très simplement de ce que je crois être le plus important aujourd'hui. C'est la chose la plus importante de ce que je vais vous parler. Voilà. Il nous est dit ceci. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, et tendit la main, le touchant, et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations, et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Je voudrais lire dans le même texte, mais c'est Matthieu, ce coup-ci, il y a autre chose qui est rajoutée. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, ça m'a plu, une grande foule le suivit, et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. On va prier. Amen. Vous savez, je crois plus que jamais que, je le dis comme ça, le frère a dit, moi je suis un incapable. Il y en a vraiment besoin aujourd'hui, plus que jamais, de l'assistance du Saint-Esprit. Que Dieu nous assiste. Je ne sais pas de quoi est composé l'auditoire. Je ne connais pas vos vies. Mais je sais que le Seigneur les connaît. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te louer de tout notre cœur. Si tu m'as donné de prêcher l'évangile, Seigneur, c'est parce que j'étais faible. Et Seigneur, c'est des faibles que tu as pris. Pour confondre ceux qui se disent forts. J'étais fou, Seigneur. Et tu m'as pris pour confondre ceux qui se disent sages. Je te prie, Seigneur, dans ta grâce, avec humilité, te demandant de m'aider, non pour moi-même, mais pour que toi, tu sois glorifié dans un cœur. Seigneur, je prie pour que la lumière se fasse dans les cœurs. Je prie pour que, Seigneur, tu me gardes centré sur ce qui est le plus important, le plus précieux. Je te le demande dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. La Bible nous parle, j'ai pris des notes mais je ne sais même pas, la Bible nous parle de l'homme qui est lépreux. Et je voudrais dire que dans ce texte, il y a quelque chose pour moi qui est important. Il y a quelque chose que l'ennemi de ce monde ne veut pas que nous sachions. L'ennemi ne veut pas que nous sachions et que nous connaissions quelle est la volonté du Seigneur. Il met tout en œuvre pour nous aveugler. Et je voudrais vous dire ce soir, la meilleure et la plus grande, la plus belle des volontés, c'est celle que le Seigneur peut manifester à notre égard. Nous, on peut faire des choix sans connaître et dire avec nos yeux, mais ça c'est le meilleur pour moi.
Mais je voudrais vous dire combien de fois on s'est trompé. Mais si on laisse Dieu choisir à notre place, Dieu va nous donner ce qui nous convient, ce qui est le meilleur. Le frère traduisait son épouse tout à l'heure. Moi, je peux vous dire que Dieu m'a donné la femme qui me convenait. Un foyer, c'est important. C'est pas parce que l'un est chrétien que l'autre est chrétien aussi que ça c'est la volonté de Dieu. Il faut chercher la direction de Dieu. Et je vous assure, quand il y a la direction de Dieu, quand il y a la volonté de Dieu, mais il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus fort. Mais cette volonté, c'est en obéissance à la parole de Dieu qu'on la trouve. C'est en ayant une oreille attentive à ce que Dieu veut nous dire. Et ce soir, je reviens à mon texte. Dieu veut le meilleur pour ta vie. Amen. Toi, tu penses que tu peux trouver le meilleur, mais tu ne trouveras pas le meilleur par tes propres forces. Tu vas te tromper toi-même. Tu vas t'illusionner. Tu vas penser que c'est bon alors que c'est pas bon. Mais Dieu veut te donner ce qu'il y a de meilleur. Et voyez-vous, cet homme, il est dans une situation terrible. Quelque chose de catastrophique. La lèpre. La lèpre, c'est quelque chose d'affreux. C'est quelque chose d'hideux. La lèpre, ça nous change complètement. La lèpre, c'est quelque chose de terrible. C'est un homme qui est en train de perdre son identité. Nous sommes dans un monde qui a perdu son identité. Les jeunes ont perdu leur identité. Aujourd'hui, excusez-moi l'expression, mais les hommes ont perdu leur identité, les femmes ont perdu l'identité. Il y a du genre. Et ça devient terrible. Plus personne ne sait qui il est réellement. Mais Dieu a créé un homme et Dieu a créé une femme. On est dans un monde qui est malheureux, un monde qui est chaotique, le frère le disait. Je voudrais vous dire, et vous le dire directement, on est dans un monde qui est lépreux. Il n'y a jamais eu autant de lèpre qu'aujourd'hui. La lèpre, elle passe de partout, elle atteint toutes les couches de la société, du plus grand jusqu'au plus petit. Nous sommes tous concernés par la lèpre. Bien sûr, il y a la lèpre physique, mais cette lèpre physique, elle symbolise le péché, vous le savez très bien. Mais elle démontre tout le ravage que le péché peut produire dans un cœur. Et non seulement dans un cœur, mais dans un corps, c'est également pareil. Celui qui se drogue, qui touche à la drogue, je sais de quoi je parle, j'y suis passé. Je peux vous dire que quand j'ai touché pendant des années à la drogue, il m'a fallu entendre l'évangile, et quand je suis venu à l'évangile, j'étais complètement détruit, complètement démoli. J'étais malade, à différents niveaux, hépatite A, hépatite B, hépatite C, le gros intestin, affecté, touché. J'avais comme un genre de psoriasis également. Mais j'avais besoin d'être complètement relevé. J'étais comme une loque. C'est ce que la lèpre avait fait dans ma vie. Je voudrais que vous compreniez ce soir. Vous voyez, je ne veux même pas rétablir. Je voudrais que vous compreniez l'horreur du péché, l'horreur de la lèpre. La lèpre, c'est quelque chose de méchant, c'est quelque chose de vilain, c'est quelque chose d'atroce. Ça peut paraître doux au palais, mais ça finit par être amer. La lèpre, ça peut montrer quelque chose de beau, mais ça finit toujours mal. La lèpre, c'est ce qui fera qu'un jour ou l'autre, si nous restons dans cet état, nous allons finir de l'autre côté. Il y a deux endroits où passer l'éternité. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'être au courant de ces choses. Nous ne sommes pas là pour vous passer de la pommade. Les temps sont très courts. Nos vies ne nous appartiennent pas. Nous sommes fragiles. J'ai perdu mon beau-frère à 51 ans, d'un seul coup, un arrêt cardiaque. Dieu m'a montré ce que c'était la fragilité. Je voudrais vous dire, nous pouvons être forts, nous pouvons le penser, mais en réalité, nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas dans notre corps physique, et nous ne le sommes pas non plus au niveau de notre âme et de notre esprit. Le péché nous rend vulnérables. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre toutes les conséquences du péché.
La Bible nous dit que les hommes se vantant d'être sages sont devenus fous. Et la réalité, c'est que nous ne tirons jamais conseil de l'histoire, du passé, puisqu'encore aujourd'hui, il y a des guerres. On va rentrer dans des temps de plus en plus difficiles, de plus en plus durs. Mais je crois qu'il y a une grâce exceptionnelle. C'est l'évangile. Et l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est pas une option. L'évangile, c'est pas du superflu. Mais l'évangile, c'est le seul qui puisse te libérer. C'est le seul qui puisse te rendre libre. L'évangile, c'est une personne qui s'appelle Jésus, le Fils de Dieu, qui vient pour libérer, qui vient pour sauver, qui vient pour guérir les corps malades, mais qui vient avec une priorité. Et la priorité, c'est de nous débarrasser de cette lèpre. Cette lèpre, elle est comme un carcan qui nous ronge. Et si nous ne permettons pas au Seigneur de nous guérir de cette lèpre, nous mourrons atteints de cette lèpre. Et cette lèpre, elle nous mènera à l'enfer. Elle nous mènera dans ce lieu de tourment, dans ce lieu de la géhenne. Un lieu de non-retour et pour l'éternité. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous dire ce soir, il est important d'analyser, de regarder à soi-même et de dire mais où j'en suis. On a fait les beaux, on a bombé les torses, on a voulu faire comme le copain, on a voulu montrer qu'on était capable de faire la fête. Mais ton cœur il est vide, ton cœur il est sec. Il y a une lèpre qui t'empêche de connaître le vrai bonheur. Parce que le vrai bonheur, c'est quand on est libéré de la lèpre. Heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Je voudrais vous dire, il n'y a pas plus heureux qu'un chrétien, même si des fois on n'est pas toujours en train de sourire. Mais dans le cœur, il y a une joie, il y a une paix qui surpasse toute intelligence humaine. Et quoi qu'il nous arrive, quoi qu'il se passe, nous savons que nous avons le Sauveur qui est avec nous. Nous savons que nous arriverons à bon port, malgré la tempête, malgré les vents contraires. Quand Christ est dans une vie, c'est du solide. Sans le Seigneur, nous sommes vaincus. Je voudrais vous dire, le diable aujourd'hui, il tire sur les ficelles plus que jamais. Il joue, il prend les hommes, les femmes comme des marionnettes. Tout ça parce que le péché ouvre la porte à l'ennemi de nos âmes. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mais l'âme qui pêche, elle donne accès à l'ennemi de nos âmes qui s'appelle le diable. Et le diable, je voudrais dire, c'est pas un mythe. Le diable et le péché travaillent en collaboration, dans une étroite collaboration. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, mais je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Il y en a un qui l'a dit avant nous, ça. Et je fais le mal que je ne veux pas faire. Mais qui me délivrera de ce corps de mort, il dira. Mais grâce soit rendue à Dieu, Amen, qui en Jésus-Christ me donne la victoire. Amen. Et cet homme avec sa lèpre, il était mis à l'écart, il était mis de côté, il était certainement regardé, il était rejeté par la société. La loi, à cette époque-là, ne faisait qu'aggraver son cas. Il était obligé d'avertir, impur, impur. Il y avait des cloches, il sonnait avec des cloches pour dire attention, les lépreux, ne vous approchez pas d'eux, ils sont contagieux. C'était terrible. La situation, ce que cet homme pouvait vivre dans son cœur. Je voudrais vous dire, on peut avoir beaucoup de monde. Ça m'est arrivé. Et malgré le monde qu'on a autour de soi, on est seul avec son problème. On est seul avec sa tristesse. Il y a des fois où personne ne peut nous comprendre. On est incompris. On passe par des situations difficiles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dépression, beaucoup d'angoisse. La Bible nous dit que dans les derniers jours, il y aura de l'angoisse sur la terre. Il n'y a jamais eu autant de gens dépressifs, de gens angoissés comme aujourd'hui. Et c'est terrible. Et nous le comprenons. Parce que sans Dieu, c'est quelque chose qui fait partie de ce monde. Et cet homme vivait des moments difficiles, des moments terribles. Il était certainement abattu, certainement résigné. Il se disait, mais je vais mourir de ça. Je vais mourir de ma lèpre. Comme si je disais, je vais mourir de mon péché. Le péché va m'amener la mort. Tôt ou tard, je vais y passer, je vais mourir. Je vais passer de l'autre côté. Mais à un moment donné, la Bible nous dit que
il y a eu certainement la renommée de Jésus qui s'est fait entendre. Il y a eu le témoignage de l'évangile qui s'est fait entendre pour cet homme. Certainement d'autres lépreux ont été guéris. Jésus a guéri des lépreux. Quand il a répondu à Jean le Baptiste, qui se posait la question, est-ce toi qui dois venir ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus va envoyer un de ses disciples, ou quelques hommes, et ils vont leur dire, écoute, voici ce que le Maître nous a dit, les boîtes marchent, les malades sont guéris, les lépreux sont purifiés, et l'évangile est annoncé aux pauvres. Celui qui devait venir, il est venu, et il est venu pour accomplir cette mission. Je voudrais vous dire, Jésus n'est pas venu pour que tu sois tranquille. Jésus n'est pas venu pour que tu sois dans ta bulle, dans ton petit confort. Jésus n'est pas venu pour tes envies égoïstes, pour te donner de la prospérité. Certes qu'il est capable de pourvoir à tes besoins, mais Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Jésus est venu pour le pécheur. Il n'est pas venu pour des gens qui se disent justes. Il est venu pour des lépreux. Il est venu pour des malades. Et nous sommes dans un monde qui est malade, un monde qui est lépreux. C'est la raison et la mission première de Jésus, de venir purifier, de venir laver. Et cet homme, lui, était interpellé quand il a entendu certainement le témoignage. Mais c'est de là que la foi est venue dans le cœur de cet homme. Cet homme, malgré les interdits, malgré, je dirais, les gens qui étaient là, il n'a pas eu peur, cet homme, d'aller vers Jésus. Parce que Jésus n'est pas resté sur la montagne. Jésus est descendu. Je voudrais vous dire que le Seigneur, il est ici ce soir. Amen. La Bible le dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Notre réunion n'aurait aucune valeur si le Fils de Dieu n'était pas au milieu de nous. Cette réunion, elle a de la valeur parce qu'il est au milieu de nous par son esprit. Et dans ces moments-là, le Seigneur veut agir, veut toucher les cœurs, veut toucher les vies. Et cet homme, lui, il a compris. Alors il est venu avec la foi, avec une détermination. Si tu viens avec la foi ce soir, avec une détermination de rompre avec le péché, de rompre avec la lèpre, de dire quelque part comme cet homme, j'en ai assez de cette lèpre, je ne peux plus vivre avec, je veux en être débarrassé, je sais que personne ne peut le faire, hormis Jésus, lui le Fils de Dieu. Amen. Tout est possible à Dieu. Amen. Et si tu crois ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras Dieu enlever, éradiquer cette lèpre. La lèpre te quittera, le péché dont tu ne peux pas te passer. Ce péché qui te procure tant de plaisir et qui te fait tant de mal et qui te rend malheureux, le Seigneur est capable de t'en délivrer. Amen. La Bible nous dit que c'est lui qui libère. Et cet homme donc s'est approché. Il s'est approché du Seigneur. Il s'est approché du Seigneur avec un cœur sincère, avec un cœur vrai. Vous savez, on peut tromper les hommes, on peut tromper les serviteurs de Dieu, on peut se tromper les uns les autres. Mais Dieu, on ne le trompe pas. On ne peut pas tromper Dieu. La Bible nous dit que les yeux de Dieu sont comme des flammes de feu. Ils sondent les reins, ils sondent les cœurs, ils voient toutes choses. Ça serait de la folie d'essayer de montrer quelque chose qui n'est pas. C'est pour ça que Jésus, face à ces hommes, à ces pharisiens, il n'a pas eu peur de leur dire tout un tas de choses. Il ne leur a pas fait de cadeaux. Il les a même traités d'ossements de mort, de sépulcres blanchis. Et vous imaginez, parce que Jésus savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Il disait, faites ce qu'ils disent, mais surtout ne faites pas ce qu'ils font. Ce sont des lépreux qui se croyaient purifiés, mais en fait c'était des religieux. Ils n'avaient qu'une tenue vestimentaire, mais le cœur était lépreux. Et ici, cet homme, lui, saisit l'occasion. Jésus descend dans la montagne. Jésus se rend accessible à nous. L'évangile, c'est accessible. L'évangile, c'est de la proximité. L'évangile, c'est du contact. Alléluia. Et le Seigneur veut établir un contact avec toi. Par la prière, c'est possible. Tu peux établir un contact avec le Seigneur. On l'a dit, le frère l'a dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et le délivre
de toutes ses détresses. Et cette prière de cet homme, j'ai envie de dire, elle m'espante, elle est courte, elle n'est pas compliquée. Elle lui dit, si tu le veux, déjà il se jette à genoux, parce qu'il reconnaît la seigneurie du Seigneur. Il sait que c'est le roi des rois. Il s'humilie, il a une attitude, il a la bonne attitude. Il sait qui il est, mais il sait qui est Jésus. Il se met à ses pieds dans l'humilité. Et je crois qu'on a besoin de s'humilier devant le Seigneur. Nous ne devons pas avoir honte de nous humilier devant le Seigneur. Nous ne sommes que des créatures, lui il est le Créateur. Et cet homme a compris que tout dépendait à ce moment-là du Seigneur. Il était vaincu par la lèpre, il était vaincu par son péché. Et si là, lui n'intervient pas, alors c'est fini pour moi. C'était le moment opportun, le moment décisif. Ce soir, c'est le moment opportun. C'est le moment décisif. La Bible nous dit que c'est aujourd'hui le moment favorable. C'est maintenant. Il faut saisir l'occasion. Il faut laisser Dieu parler à notre cœur. Il faut saisir la parole de Dieu. Vous savez, il y avait des gens qui entendaient là aussi, puisqu'il y avait une foule qui écoutait la parole de Dieu. Mais apparemment, quand je regarde, il n'y en a qu'un qui va faire une expérience. Les autres, ils ont entendu, ils ont engrangé, il y a de la connaissance, mais il n'y a pas d'expérience. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de connaissances, mais il y a très peu d'expérience. Les gens en savent de plus en plus, mais méfiez-vous. Plus on en sait, plus on aura des comptes à rendre. Parce que plus on en sait et moins on en fait, il y a un problème. Dieu attend que nous soyons sur le chemin, sur le terrain de la pratique. Si tu crois que Jésus est le Sauveur, mais alors engage-toi. Si tu crois qu'il est capable de te guérir, mais alors lève-toi. La foi, elle se manifeste. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Alléluia. Une démonstration. Elle se démontre. Et cet homme démontre sa foi. Et il lui fait cette prière, si tu le veux, tu peux me rendre. Amen. Il était convaincu, et ça quand je lis le texte, convaincu que Jésus avait le pouvoir de le guérir. La seule interrogation qu'il pouvait avoir, cet homme, c'était, est-ce qu'il le veut pour moi? Alors je voudrais te dire ce soir de tout mon cœur, il le veut pour toi aussi. Amen. Jésus n'a jamais fait de préférence. Jésus n'a jamais fait de favoritisme. Jésus n'a jamais fait de sélection. Que tu aies de l'argent, que tu n'aies pas d'argent, que tu sois pauvre, que tu sois rejeté des autres, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois rouge, excusez-moi, que tu sois jaune. Peu importe la couleur de ta peau, peu importe ta race, le Seigneur nous aime tous. Alléluia. Amen. Il ne fait exception ni exception de qui que ce soit. Amen. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, c'est le monde qu'il a aimé. Amen. Nous on se limite des fois au peuple gitan, mon frère, mais il y a plus que ça. Les pailles où il les aime. Amen. Il veut aussi les sauver. Amen. Amen. Les morts où c'est pareil, il veut les sauver aussi. Amen. Il veut sauver tout le monde. Il est venu avec cette priorité que le péché soit ôté. C'est le péché qui nous abîme. C'est le péché qui nous trompe. C'est le péché qui fait que nous sommes dans un monde de mensonges. Et le père du mensonge, c'est le diable. Et le diable, il se frottait les mains pour ce lépreux. Et il pouvait dire, c'est terminé pour toi. Ton compte va être réglé. Mais il s'est trompé. Jésus est venu. Amen. 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 Jésus vient ce soir pour te libérer. De toi une nouvelle créature. Amen. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, alléluia. Amen. Mais c'est quelque chose de formidable. Il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La lèpre, il la prend, elle dégage. Alléluia. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il cela vient de Dieu, qui par Jésus-Christ
Alléluia. Amen. A manifesté sa gloire. Vous pouvez lire ça dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Et voyez-vous, cet homme va faire cette prière si tu le veux. Et la Bible nous dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il faut éprouver le besoin de pureté. Souvent, je parle comme ça. Je le dis, j'espère que ça blessera personne. Mais quand vous buvez dans un verre, vous voulez qu'il soit propre. Non? Vous ne boirez jamais dans un verre sale. Moi non plus. Et voyez-vous, vous éprouvez le besoin que ce soit propre. Vous avez ce désir, vous voulez que ce soit propre. Quand on a ce désir pour notre cœur, Jésus le voit. Jésus est en accord avec nous. Il est en train de nous dire, voilà, mais ça c'est ma volonté, ça. Ça c'est ce que moi je veux faire. Ça c'est une prière que je veux exaucer. Ça c'est quelque part, mais c'est le souhait de Dieu, c'est la prière de Dieu, c'est même l'ordre de Dieu. Dieu dit, je suis saint et je veux que vous soyez saints. Mais comment ça peut se faire? Il faut une intervention divine. Il faut un miracle de Dieu. Parce qu'humainement parlant, nous sommes, nous, à l'image de ce verre sale. Nous sommes des lépreux. Nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres. Nous avons été tous touchés par le péché. Il nous a touchés, le péché, de plein fouet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des foyers séparés. Il y a des gens qui sont divorcés. C'est pour ça que dans les maisons, des fois, ça ne va pas. C'est pour ça qu'il y a des bagarres, qu'il y a des disputes. C'est pour ça qu'il y a de la jalousie, qu'il y a de la haine. C'est pour ça qu'il y a de la compétition, de la rivalité. C'est pour ça qu'il y a toutes ces choses. Mais ça, c'est pas ce que Dieu veut. Tout ça, c'est la lèpre. Et voyez-vous, cet homme dira, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, mais Jésus dira, mais je le veux. La Bible nous dit qu'il va toucher le lépreux. Il touche le lépreux. Cet homme, personne ne l'a touché depuis des années. Mais lui, il touche le lépreux. Il lui montre l'amour, une compassion, quelque chose d'extraordinaire. Cet homme se sent interpellé, il le touche. Et le Seigneur est en train de dire, je suis plus fort que ta lèpre. Je suis plus fort que ton péché. Je suis plus fort que ton vice, que ta passion. Je suis plus fort que ça. Je te dégage de cette lèpre. La Bible nous dit qu'il dira, je le veux, sois pur. Et au même instant, la lèpre le quitta. Et je dis, mais c'est formidable. C'est quelque chose de glorieux, de puissant. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Amen. Dieu veut nous débarrasser de cette lèpre qui nous fait la guerre. Dieu veut purifier ton cœur ce soir. Il y a plus de 2000 ans que la volonté de Dieu elle a été manifestée. Dieu a dit, je le veux. Mais ça fait plus de 2000 ans que Jésus a dit, je le veux. Et il l'a prouvé, frères et sœurs. Il est monté à la croix du Calvaire. Personne ne lui a ôté sa vie. Mais il la donne pour toi, il la donne pour moi. Il est le Fils de Dieu, il est le Dieu qui se fait homme, qui vient dans un corps semblable au nôtre, corps fait de chair et de sang. La Bible nous dit qu'il s'humilie, le roi devient serviteur, il s'abaisse jusqu'à nous. Mais je me dis, Seigneur, nous on aurait honte de s'abaisser, on resterait dans notre orgueil. Si nous restons dans notre orgueil, Dieu nous résistera. Mais si nous nous abaissons, Dieu nous fera grâce. Amen. Si nous reconnaissons qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, alors Dieu verra et Dieu agira. Parce que Dieu est fidèle. Amen. La Bible nous dit qu'il est impossible que Dieu mente. Dieu ne nous a jamais dit des mensonges. D'ailleurs, j'aimerais vous dire, Dieu ne nous a jamais dit que ça serait facile. Mais Dieu a dit qu'il serait avec nous. Et s'il est avec nous, qui sera contre nous? Nous avons un ennemi contre lequel nous ne pouvons pas lutter. Mais en Christ, nous sommes vainqueurs. En lui, nous sommes vainqueurs. Et Dieu ne veut pas faire de nous des poltrons, des mauviettes, mais il veut faire de nous des hommes forts. Il veut nous animer de son esprit. Il veut nous guérir intérieurement. Il veut nous débarrasser de cette lèpre. Jésus donne sa vie à la croix du Calvaire pour que tu puisses être débarrassé de cette lèpre. Le frère l'a dit tout à l'heure, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde en Jésus-Christ.
Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. C'est en lui que tout trouve la vie. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. La vie, c'est d'avoir le Fils. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Il nous faut le Fils. Il nous faut nous tourner vers le Seigneur. Amen. Et ce soir, je voudrais vous inviter à vous tourner vers le Seigneur. Alléluia. Oui, le Seigneur a dit, c'est lui-même qui le dira lui-même. Car Dieu a tant aimé le monde. Amen. qu'il a donné son Fils, son unique, Amen. afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai envie de vous dire, je bénis le Seigneur, excusez-moi de vous dire ça, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Je veux prêcher la croix. Oui, on ne veut plus prêcher l'évangile de la croix. On va avoir de très belles prédications. Et Dieu m'amène à dire aujourd'hui, n'essaye plus de bien prêcher. Mais dis-leur qu'ils ont besoin de ma grâce. Ils ont besoin de mon sang. Ils ont besoin d'être lavés, d'être purifiés. Et seul le sang de Jésus peut nous purifier. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais Christ va donner son sang. Et ce qui fait notre force, c'est le sang de Jésus. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est dans le sang de Christ. Elle a besoin de rechanter ses chants. Alléluia. Parce que dans le sang de Christ, il y a le pardon de nos péchés. Il y a le pardon de nos péchés. Et voyez-vous, on voudrait entendre notre message, mais on n'a pas d'autre message. On voudrait apporter de belles choses, on pourrait peut-être, mais ça viendrait de l'homme. On a besoin de prêcher le Christ. Amen. Le Christ crucifié. Celui qui donne sa vie à la croix du Calvaire pour toi et pour moi. C'est à cause de lui. Lui, il s'est fait pécher pour toi et pour moi. Lui, il a pris notre péché et il l'a cloué à la croix du Calvaire. Quand on voit tout ce qu'on a fait au Seigneur, c'est terrible. Par là où Jésus est passé, c'est terrible. Il était un homme comme vous et comme moi. La souffrance, il l'a prise dans son corps. On lui a arraché la barbe. On lui a craché au visage. Ces Romains, ces soldats lui ont mis des coups de poing. Et ils lui ont dit, dis-nous qui t'a frappé, prophétise. C'était terrible. Ils l'ont fouetté. Ils ont labouré son dos par le fouet, la Bible nous dit. Et son dos, la Bible nous dit qu'il était en sang. C'était plus un dos qu'il avait, mais c'était des peaux qui étaient en lambeaux. Il a pris notre lèpre en 2 mots. Il a pris notre misère, ce Fils de Dieu. Ils l'ont cloué aux mains, ils l'ont cloué aux pieds, ils y ont percé le côté. La Bible nous dit qu'ils y ont mis une couronne d'épines. Ils ont frappé avec un bâton sur la tête. La Bible nous dit qu'il a créé la frayeur parmi les passants. Il était méconnaissable, défiguré, complètement déchiré. C'était que des ouvertures, que des blessures et que du sang. Il a versé jusqu'à la dernière goutte de son sang pour que ce monde puisse avoir part à la grâce de Dieu, pour qu'il soit réconcilié avec Dieu. C'est l'apôtre Paul qui dira, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est quelque chose de magnifique ce que Dieu nous a donné, quelque chose de grandiose. Il n'y a pas plus grand que la croix, il n'y a pas plus grand que l'évangile. Il n'y a rien qui peut résister à la croix, à l'œuvre que Jésus accomplit à la croix du Calvaire. Tous ceux qui nous ont précédés, nos aînés, ceux qui sont partis, ils ont entendu le même message. Il fallait que leur cœur soit touché. Aujourd'hui, il n'y a que des cerveaux qui sont touchés. Mais il faut que le cœur soit touché. Et quand il y a la révélation de l'amour de Dieu, alors on réalise qu'on est des minables, on réalise qu'on est des misérables. Et on dit, mais Seigneur, étends tes mains, j'ai besoin de ta grâce. Je suis un pécheur, mais viens me pardonner. La Bible nous dit que si nous demandons pardon à Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner si nous confessons nos péchés. J'ai envie de vous dire, mais confessons nos péchés. Ça peut arriver que dans notre marche, on trébuche. Ça peut arriver qu'il y a des moments difficiles. Mais il faut se laisser recadrer, se laisser ressaisir. Et il faut aussitôt dire au Seigneur,
je te demande pardon. Je vais voir mon frère, je te demande pardon, mon frère. Et l'affaire est faite et on reprend le chemin. On continue. La Bible dit, c'est celui qui persévérera jusqu'au bout qui sera sauvé. Vous croyez qu'on peut vivre en tant que chrétien comme bon nous semble? Je commence à reprendre mon joint, je fume, je vais boire mon coup, la bière, tout ça. Mais Jésus c'est la grâce, il m'a sauvé une fois pour toutes. C'est faux. Ça, c'est pas le véritable évangile. La Bible nous dit, rien d'impur, rien de souillé n'entrera dans le ciel. Même notre corps ne pourra pas y rentrer. Il faut qu'il soit transformé. Et la Bible nous dit que notre corps, à un clin d'œil, il sera changé de corps corruptible, il passera à un corps incorruptible. Nous aurons un corps comme celui des anges. J'ai envie de vous dire, ce qui nous attend, c'est quelque chose de formidable. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des attaques. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des difficultés. Le diable est en train de miser gros. Il est en train d'abattre les dernières cartes. Parce qu'il veut essayer à tout prix de nous arrêter, de nous freiner, de séduire. Et que nous puissions perdre notre salut. Parce que le salut, ça peut se perdre. Mais j'ai envie de vous dire, quelle grâce qui nous attend. Quelque chose de formidable. J'ai envie de vous dire à vous qui ne l'avez pas accepté, ne passez pas à côté. Il n'y a rien de plus beau que d'avoir Jésus dans sa vie. On peut tout avoir, comme on dit. Mais si on n'a pas Jésus, on n'a rien de tout. On a vu des gens riches, des gens milliardaires, des gens roulés, même des jeunes qui ont touché à la drogue et qui avaient une fortune. Mais rien n'a pu combler le vide de leur cœur, rien n'a pu les satisfaire. Et des fois, il semblerait qu'on se laisserait tromper, mais non, il faut regarder à Jésus. Seigneur, donne-moi de rester éclairé, que ma lampe brûle. Alléluia, qu'elle ne fasse pas que briller, mais qu'elle brûle. Amen. Alléluia, que les autres dehors voient que nous sommes des chrétiens. Un chrétien, c'est quelqu'un de différent. Si je viens à l'église et qu'un chrétien, c'est pareil, qui est pareil dans le monde, c'est pas possible. C'est pas un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un de transformé, quelqu'un de changé. Cet homme, il est reparti sans lèpre. Il n'y a plus la lèpre. Il n'y a plus la lèpre. Mais il y a un besoin de demeurer en Christ. Je ne vais pas vous faire de l'exhortation, maintenant vous parlez de sanctification. Et c'est vrai. Ce lépreux, il va essayer de faire tout pour plus que la lèpre revienne. Il va dire, je vais rester avec le Seigneur, je vais rester en Christ, en Christ, en Christ. Alléluia. Je vous assure que Dieu nous a tout donné pour que nous soyons vainqueurs. Dieu ne veut pas que nous restions dans notre péché. Dieu veut non seulement nous sortir du péché, nous donner la force dont nous avons besoin tous les jours pour pouvoir aller plus loin avec lui. Dieu communique la force. Bien sûr, il faut venir la puiser, il faut venir la chercher. Elle se trouve dans la parole de Dieu. On s'alimente de la parole de Dieu, on s'alimente de la prière. Et quand il y a la prière sincère, la véritable prière, et quand il y a la lecture, celle qu'on fait, alléluia, dans l'esprit, qu'on lit la parole de Dieu, alors Dieu agit, Dieu nous transforme. Et on se dit, mais on est en train de changer. Oui, on est en train de changer. On n'a plus le même langage, on n'a plus les mêmes comportements. On n'a plus cette hostilité ou même cette haine qui viendrait. Non, on est rempli d'amour. Je voudrais vous dire de la part du Seigneur, je vous aime. Vous le croyez ou vous ne le croyez pas. Amen, Je vous aime de tout mon cœur. Imaginez-vous avec mes faibles mots. Et vous ne pouvez pas imaginer comme Jésus vous aime. Jésus t'aime plus que ton père. Jésus t'aime plus que ta mère. Jésus t'aime plus que tes grands-parents. Pourtant, j'aime mes petits-enfants. Mais je vous assure que Jésus nous aime d'un amour. Il a une compassion extrême. Il souffre dans ses entrailles. Il veut te sauver. Il veut te libérer. Il veut te dégager de ta lèpre ce soir. J'ai envie de te dire, mais ne reste pas insensible. Ouvre-toi au Seigneur. Et tu verras ta lèpre partira. Tourne-toi vers Jésus. Alléluia. Non seulement il est mort, il a été enseveli, mais ce Fils de Dieu, il est ressuscité. Il est vivant. Et bientôt, il va venir enlever son église. Nous partirons à sa rencontre. Nous partirons avec lui. Alléluia pour l'éternité. Ça vaut le coup de devenir chrétien. On va prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir pour les moments que tu nous accordes. Te bénir pour ce temps de chant, ce temps de témoignage qui nous a été donné. Seigneur, nous croyons que tu es celui qui sait parler à un cœur
Et même si ce soir j'ai été peut-être comme, Seigneur, quelqu'un de très faible, mais gloire à Dieu, parce que toi tu te glorifies dans l'écart. Étends tes mains ce soir, manifeste ta puissance.